Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Voilà, on continue cette matinale VIP. Nous parlons musique ce matin et nous sommes en compagnie de Blue Motion, spécialiste de la musique électro. Mais alors attention, puisque là tout de suite on en parlait hors antenne, hein, la musique électro, il y a tout, il y a moult nuances aussi dans ce style. Et alors, est-ce que peut-être avant de poursuivre avec vos questions, Marine, peut-être éclairer un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on arrive à définir votre style électro? Bah, honnêtement, moi-même, j'arrive pas C'est encore difficile, à me définir, mais je dirais que je fais plus de l'ambiant et de l'expérimental. Mais après, je laisse libre cours aux gens de me donner un genre. D'accord. Des rythmes lents et des choses très répétitives en termes Ouais, de... c'est ça. D'accord. Très bien, merci pour la précision. Est-ce que tu as justement déjà fait de l'improvisation ? Alors, en live ou... Oui, en live. Donc, non. En fait, si, mais avec un spectacle de danse où Ouais. je devais faire un morceau pour une danseuse dans le spectacle. Et donc, c'était en fait de l'impro et c'était du live en fait. Ok. Donc, on va dire c'est la première improvisation que j'ai faite. Et comment on improvise justement en musique électro? Parce que autant le guitariste, on voit tout ce qu'il va faire, mais autant... Ben, j'avais donc en fait j'avais les synthétiseurs qui étaient déjà prédéfinis, ce que je voulais utiliser et j'ai vu sa performance et je me suis dit je pense ce qui lui conviendrait le mieux c'est ce que je fais mon style à moi et donc j'ai commencé à faire une mélodie, mais vraiment rapide, que j'ai répétée en boucle. Et j'ai mis derrière une petite batterie, un petit rythme. Voilà. D'accord, Donc, tout ça programmé en live du coup, quoi. Oui. D'accord. Chapeau. Quand as-tu commencé à composer ? Alors, j'ai commencé en première année, donc il y a 3 ans. Donc, j'ai commencé en fait avec des samples. Et j'ai commencé à sampler, j'avais des samples et j'ai commencé à faire des petits morceaux comme ça. Donc je composais pas vraiment, mais j'ai assemblé les samples et je me suis dit, mais en fait, c'est bien, c'est cool, mais il faut que je trouve quelque chose qui me corresponde le mieux. Et donc petit à petit, je commençais à faire avec les samples. Et il y a quelqu'un qui m'a dit... oui, c'est bien, t'arrives bien à les coller, mais je pense que ce qui serait le mieux, c'est que tu trouves ton style à toi. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à trouver mon style, en fait, ma voix, à partir de ces samples-là, parce qu'en fait, ça évoquait beaucoup l'espace. Et donc, petit à petit, j'ai trouvé les synthés qui me correspondaient le mieux, et j'ai commencé à faire mes propres musiques. Ouais, un sample, c'est une musique qui tourne en boucle, hein, Oui. pour traduire. C'est vrai, pardon. Ceux qui en sont restés à la clarinette à l'ancienne, n'est-ce C'est pas? vrai. Voilà. Et j'ai fait moi-même la clarinette, donc voilà, respect absolu. Bref. Et qu'est-ce que tu utilises en fait dans ton style de composition ? C'est-à-dire que qu'est-ce que j'utilise? Ouais. Les synthés. Ouais. Donc en fait, j'utilise des synthétiseurs j'utilise plus des synthés virtuels, c'est-à-dire sur l'ordinateur qui sont avec le logiciel Ableton. Et après, je commence avec un contrôleur à contrôler. J'assigne tout ça au programme sur mon petit piano et je commence à faire des mélodies à partir du synthé que j'ai téléchargé, qui est mon synthé prédéfini que je ne pourrais pas changer parce que c'est ce synthé qui me plaît le plus. C'est un Korg qui a 8 voix. Et en fait, et après, j'ai des sons déjà que j'enregistre dans la rue comme ça et j'en fais des mélodies, je transforme le son, j'enlève des fréquences et c'est comme ça que je fais en fait mes morceaux. Est-ce que, je fais une petite parenthèse, mais on a parfois l'impression que la création de la musique aujourd'hui, notamment des jeunes qui créeraient de la musique électro, eh bien on se retrouve presque dans un boulot d'informaticien, presque plus qu'un boulot de musicien. Est-ce qu'il faut être musicien pour être créateur de musique électro aujourd'hui ? Bah, honnêtement, moi je dirais oui, il faut être un musicien pour avoir cette identité sonore, esthétique, pas que faire des manips, enlever des fréquences, mettre des effets, parce qu'on peut le faire, mais honnêtement, il n'y aurait pas l'âme du morceau derrière, on va comprendre, on va dire c'est joli,
mais on va dire, mais ça me parle pas, je ressens rien en écoutant cette musique, alors que un musicien, mais s'il fait ça, au moins derrière il y a une histoire, je veux dire. Donc D'accord, il faut l'oreille tout de même pour, j'imagine, réaliser ces... oui. D'accord. Bon. Après peut-être il y a des gens même sans être musiciens, ils peuvent y arriver, hein. Moi je suis pas vraiment très forte, je me dis pas que j'ai l'oreille musicale, mais j'arrive à faire des petits morceaux et comme ça, donc je pense que tout le monde peut y arriver en fait. D'accord. Et quels sont justement les sentiments que tu veux transmettre à travers ta musique? Bah en fait, alors donc donc en fait, alors ce que je veux transmettre, c'est des histoires que je crée bah en fait, voilà, je vais pas mentir, mais j'ai une imagination qui, voilà, elle s'arrête pas. Et donc, j'invente tout le temps des histoires. Et pour transmettre ces histoires-là, ben, je les fais en musique. Et c'est comme ça qu'en fait, je veux transmettre ça, en fait, les histoires que je crée à partir de ces musiques-là ou de ce que j'ai vécu, comme l'insomnie de Birhami. Blue Motion, on va peut-être écouter à nouveau un petit peu de musique et l'un de vos titres. Voilà. Donc le titre Coton, c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce que t'as une petite histoire à propos de ce titre? Alors, Coton, c'est un morceau avec un violoncelle. Donc un vrai instrument, là, pour le coup, hein, c'est pas un synthétiseur. Non, non, oui, Voilà. un vrai violoncelle. Et donc, c'est bah, l'ami qui m'a donné le titre en persan qui joue dans ce morceau. Et alors, bah, on a pas en fait, on a dit, allez, on va faire comme une jam. Et je lui ai dit, tu fais ce que tu veux et on va voir ce que ça va donner. Donc, elle a fait ce qu'elle voulait. Et moi, derrière, j'avais bah, mon ordinateur et j'ai essayé de faire une nappe sonore qui va avec ce qu'elle faisait en improvisation. Et en gros, ça a découlé sur ce morceau-là. Et ce que ça raconte, c'est en fait, c'est quelqu'un qui arrive parce qu'il y avait un film derrière qui a été fait pour ce morceau-là. Donc il y avait un film et on a fait ce morceau pour ce film. Et dans le film, c'était quelqu'un qui... Ça parlait plus de concentration. En fait, il n'arrive pas à se concentrer dans ce qu'il fait et qu'il voit il entend des voix, il a des hallucinations. Et on a dit, bah, on va essayer de faire un morceau comme ça. On a vu le film et on a dit, allez, on fait comme ça et on va voir ce que ça a donné. Et en fait, ça a marché parce que on a vu le film en avance et on a su quoi faire, même si on n'avait pas quelque chose de déjà prédéfini en improvisant. D'accord, et ça a donné donc ce titre Coton. Ouais. Donc Blue Motion, on vous écoute de suite et on vous retrouve tout à l'heure pour continuer cette matinale VIP.